Les stablecoins, il en existe plusieurs et variés. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander lequel est-ce qu'il faut détenir pour être le plus en sécurité possible? Nous allons en parler dans cette vidéo. Un stablecoin, comme le nom l'indique, est une crypto-monnaie relativement stable dont la valeur ne va pas fluctuer, ne sera pas aussi volatile que celle du Bitcoin. C'est du moins le résultat recherché. Mais dans la pratique, il y a plusieurs catégories, je dirais, de stablecoins. Et en tant qu'investisseur, vous devez maîtriser toutes ces catégories et savoir de façon concrète lequel de ces crypto-monnaies vous accorde le plus de sécurité. Il y a trois grandes catégories de stablecoins. Nous pouvons citer les stablecoins adossés à la monnaie fiat, les stablecoins adossés avec de la crypto-monnaie et la troisième catégorie, c'est les stablecoins algorithmiques. Dans la première catégorie, les stablecoins backés par du fiat ou des actifs, ce sont des stablecoins émis et qui doivent avoir des réserves dans la vie réelle. C'est-à-dire pour $1 de ce stablecoin émis, on doit avoir dans la vie réelle, dans une banque, on doit avoir $1 US qui garantissent la valeur de ce stablecoin. C'est cela qu'on appelle le collatéral. Donc, dans la première catégorie, stablecoin adossé avec de la monnaie fiduciaire, vous devez avoir un collatéral qui se présente sous forme de monnaie fiat ou sous forme d'actifs tangibles dans la vie réelle et qui garantissent la valeur de ce stablecoin. Quelques exemples pour cette première catégorie, on peut citer l'USDC, l'USDT, le BUSD, etc., etc. Tout ce qui est stablecoin backé par de la monnaie fiduciaire. La deuxième catégorie, ça va être les stablecoins collatéralisés ou backés avec des crypto-monnaies. Au lieu de collatéraliser le stablecoin avec de la monnaie fiduciaire, nous allons collatéraliser le stablecoin, mais plutôt avec un actif volatile. Ça va être une crypto-monnaie qui sera utilisée comme collatéral. Et comme nous savons que les crypto-monnaies sont relativement volatiles et qu'ils peuvent perdre énormément de valeur comme ils peuvent en gagner, comment garantir la valeur de ce stablecoin? On va alors surcollatéraliser le stablecoin. C'est-à-dire que pour $1 émis dans cette catégorie de stablecoin, on aura en contrepartie peut-être $10 en Bitcoin qui seraient gardés en réserve. Pour cette deuxième catégorie, on peut citer en exemple le DAI qui quand même tient vraiment le coup. Et la troisième catégorie, ça va être les stablecoins algorithmiques qui, elles, ne sont ni garanties par du dollar américain, ni garanties par des crypto-monnaies, mais leur valeur est simplement régulée par des algorithmes. Des algorithmes qui fonctionnent sur la blockchain et qui vont, en fonction de l'offre et de la demande, réguler le coût, ou je dirais la supply de ce stablecoin afin de maintenir sa valeur toujours à un niveau intéressant à coller à un actif de la vie réelle comme le dollar. Pour cette troisième catégorie, on peut citer en exemple l'UST, l'USDD de Tron ou l'USDN. Ces trois types de stablecoins, il faut noter que dans la pratique, il y a certaines catégories qui sont sujettes à risque et on peut, en l'occurrence, faire recours à l'effondrement de l'UST, de Lunaterra, avec quelques crypto-monnaies dites algorithmiques qui ont vu leur cours vraiment effondrer à cause du marché baissier et quelques manipulations de marché. Alors, retenez que comme les stablecoins algorithmiques ne sont soutenus par rien du tout, c'est-à-dire c'est comme si on créait de la valeur ex nihilo, un peu comme le font certaines banques centrales, il peut arriver que ces stablecoins perdent leur valeur de façon drastique du jour au lendemain. Étant régulés que par l'offre et de la demande, donc si on n'a plus vraiment d'engouement autour de ces stablecoins, leurs valeurs peuvent revenir à quasi nul. Donc, moi, je vous recommande de rester pour le moment loin de tout ce qui est stablecoin algorithmique. Nous avons cité quelques exemples. Vous savez, c'est l'UST, l'USDD et voilà, beaucoup d'autres. L'USDN, par exemple,
Et tout ça, c'est des stablecoins algorithmiques. Donc, quand vous investissez dessus, sachez que le risque est vraiment énorme. Dans la catégorie des stablecoins collatéralisés par la crypto-monnaie, le risque est tout aussi présent puisque, étant collatéralisé par des actifs volatiles, s'il arrivait qu'on rentrait dans une phase de marché vraiment baissier, alors là, ce collatéral peut simplement, à un moment donné, ne plus avoir réellement la valeur requise pour soutenir tout le stablecoin déjà émis. Et on a déjà vu certains stablecoins collatéralisés par de la crypto-monnaie s'effondrer aussi à cause simplement du fait que le collatéral, qui est une crypto-monnaie volatile, a perdu énormément de valeur. La première catégorie, qui est celle des crypto-monnaies backées par du dollar US ou de la monnaie fiat, ça va être cette catégorie qui est la plus intéressante et la plus sécurisée pour nous, investisseurs. Mais attention, il y a encore quelques hicks, il y a encore quelques red flags qu'il faut présenter. Vous savez, comme on dit que la crypto-monnaie backée par de la monnaie fiduciaire doit être toujours collatéralisée comme telle, alors là, vous devez vous assurer que le stablecoin que vous détenez, du moins l'entreprise qui l'a émise, est assez transparente, fait des audits et présente à tout le monde qu'ils ont réellement le collatéral requis pour prendre en compte toute la supply disponible sur ce stablecoin. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous investissez votre argent, si vous avez votre argent dans un stablecoin et que derrière l'entreprise émettrice ne fait pas d'audit, l'entreprise émettrice ne montre pas de façon transparente qu'elle détient vraiment le collatéral et tout, alors là, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais et il faut s'en méfier. Je ne vais pas citer de stablecoin, je ne vais pas en indexer, mais pour moi, je vous donnerai mon avis sur le stablecoin que je trouve le plus sécurisé. Ça va être à ce jour le stablecoin le plus sécurisé de tout l'écosystème, c'est l'USDC. L'USDC est backé par des réserves de titres de réserve américaines, c'est le summum. Si vous voyez l'USDC s'effondrer, c'est que derrière, on a peut-être le dollar même qui s'est effondré ou les États-Unis d'Amérique qui se sont effondrés. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Vous aurez le temps de bouger vos investissements. Pour le reste, faites vraiment des recherches. Soyez sûr que l'entreprise émettrice du stablecoin fait vraiment des audits et est transparent sur ce sujet. Sinon, vous risquez de vous faire avoir. Ce n'est pas vraiment possible de miner des stablecoins parce que le terme de minage de stablecoin, on a l'habitude de le lire un peu partout sur la toile. C'est désolant de voir des gens, et souvent ce sont des personnes issues de l'Afrique francophone, qui pensent encore qu'ils pourront miner du stablecoin. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez certes gagner peut-être du stablecoin en participant à des activités de faucette, mais vous ne pouvez pas miner du stablecoin. Ça reviendrait à dire que vous êtes en train de créer du dollar chez vous. Ça n'a pas de sens. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait appris quelque chose. Et si vous avez apprécié, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et également laisser un commentaire. Ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne YouTube. Également, laissez en commentaire des sujets que vous voudriez bien me voir développer, des sujets crypto bien sûr, ça me ferait plaisir. Et si c'est intéressant, je ne manquerai pas de faire une vidéo dessus. Alors, portez-vous bien et à très bientôt.